Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et évidemment, je vais revenir sur l'officialisation du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Ça y est, c'est acté maintenant, c'est officiel. Cédric Doumbé affrontera Jordan Zebo en combat principal du PFL Paris le 30 septembre. Ce sera la première fois que le PFL débarque en France et à Paris. Je ne vais pas vous mentir, au moment où l'information a été partagée par AB Show en début de semaine et ensuite confirmée par la sueur, j'ai eu énormément du mal à y croire. Pourquoi ? Parce que je me mets à la place de Cédric Doumbé, qui est un combattant très expérimenté en kickboxing, en tout cas en MMA, c'est un combattant très jeune. C'est un combattant surtout et une personnalité extrêmement populaire. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans le fait d'affronter Jordan Zebo, qui est un très bon combattant de MMA, 4-0 certes, mais qui, aux yeux du grand public, on sait qu'il y a énormément de personnes du grand public qui suivent Cédric Doumbé, qui n'ont même jamais vu un seul de ses combats, que ce soit en kickboxing ou en MMA. Qu'est-ce que Cédric a à gagner à affronter un Jordan Zebo? Mais au final, ça s'est fait. Effectivement, Cédric Doumbé a accepté d'affronter le sociétaire, le combattant du MMA Factory, en connaissant les tensions entre Cédric Doumbé, le MMA Factory, et surtout Cédric Doumbé et Fernand Lopez. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais ça lui rend la défaite plus qu'interdite. Alors non seulement il n'a pas grand-chose à y gagner dans ce combat contre Jordan Zebo, mais surtout la défaite est interdite, parce que s'il venait à s'incliner face à Jordan Zebo, alors là, sur les réseaux sociaux, moi je conseillerais vraiment à Cédric Doumbé de couper sa connexion internet pendant au moins un mois, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, je vous disais que j'étais surpris par le fait que Cédric Doumbé accepte d'affronter Jordan Zebo, mais c'est une bonne surprise. Franchement, ce combat m'intéresse de fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-le moi dans les commentaires, mais moi personnellement, je suis hypé comme jamais. Pourquoi ? Déjà parce que sportivement parlant, c'est un combat qui est extrêmement intéressant. On aura là un combat entre deux personnes invaincues, 4-0 tous les deux dans une cage, dans un octogone. Donc déjà ça, on sait que quand deux combattants s'affrontent, et surtout deux combattants qui ont roulé sur leurs adversaires respectifs, quand ils s'affrontent, c'est très intéressant. Ça rajoute du charme à la confrontation. Et en plus du fait qu'ils soient tous les deux invaincus, Cédric Doumbé et Jordan Zebo, c'est deux profils totalement différent. On a d'un côté un striker d'élite dans la personne de Cédric Doumbé. Inutile de vous rappeler son parcours en kickboxing, multiple champion du monde, notamment en Glory Kickboxing. Il a roulé sur les meilleurs poids welter de l'organisation, ce qui en fait certainement l'un des meilleurs kickboxers de ces 10 dernières années. Tout pays, toute nationalité confondue, Cédric Doumbé, c'est vraiment un combattant prestigieux en kickboxing. De l'autre côté, on a Jordan Zebo qui n'a pas le même pédigré, on va dire, que Cédric Doumbé, mais qui est un très bon lutteur, un lutteur suffocant, un lutteur agressif. Il suffit de voir ce qu'il a fait subir à un autre kickboxer de haut niveau, Karim Gadji. Il l'a mis au sol plusieurs fois. Franchement, infatigable au niveau de ses amenés au sol, Jordan Zebo, à tel point, ses amenés au sol étaient tellement violents qu'il a détruit le sol de la cage ce soir-là. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Et ce qui est fou avec Jordan Zebo, en tout cas sur ces 4 combats, on a pu s'en apercevoir, c'est que c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas à amener ses adversaires au sol. Alors certes, c'est pas un combattant du type Khabib qui maintient ses adversaires au sol et qui les tabasse en grande hand. Généralement, les adversaires réussissent à se relever, mais le fait d'avoir un combattant qui est capable de vous amener au sol toute la soirée, franchement, c'est fatigant. Et face à un striker comme Cédric Doumbé, on a pu s'apercevoir du côté de Cédric qu'il avait une certaine science au niveau de la défense des takedowns, mais pas face à des adversaires du calibre, j'ai envie de dire, de Jordan Zebo. Et du coup, le 30 septembre, le soir du PFL Paris, on aura vraiment énormément de réponses concernant le niveau de Cédric Doumbé en tant que combattant de MMA, et notamment au niveau de ses défenses des amenés au sol. Et puis, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est un combat très équilibré, très indécis même. Il y a des jours où je me réveille en pensant à ce combat et je me dis que Cédric Doumbé est le favori, qu'il a de grandes chances d'infliger un KO retentissant à Jordan Zebo. Et puis,
les journées passent, les heures passent, je réfléchis un peu plus et je me dis que stylistiquement parlant, Jordan Zebo c'est quand même un sacré bourbier pour Cédric Doumbé. Qu'est-ce qui peut se passer en fait si Cédric n'arrive pas à défendre les amener au sol? Et on sait que Jordan va lui mettre constamment des takedowns, ou en tout cas va essayer de mettre constamment des takedowns à Cédric Doumbé. Et si Cédric s'épuisait à force de défendre les amener au sol, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être capable de mettre en place son striking aussi? Vraiment, c'est ce qui fait de ce combat aussi un combat extrêmement intéressant. C'est que là, on a vraiment une affiche très équilibrée, très indécise. On a bien sûr les teams Cédric Doumbé qui sont convaincus que Cédric va s'imposer sur KO. Et puis on a les teams Jordan Zebo et les teams MMA Factory, même les teams Fernand Lopez, j'ai envie de dire, qui sont convaincus que Cédric Doumbé est surcoté et qu'en MMA, Jordan Zebo est un bien meilleur combattant que lui. On sait que généralement, les oppositions de style striker-lutteur tournent à l'avantage des lutteurs, mais avec les nouvelles règles mises en place, c'est plus vraiment le cas, puisque le striking efficace prend la part belle et prend l'ascendant, j'ai envie de dire, sur le contrôle au sol stérile. Donc si Jordan Zebo arrive à amener Cédric Doumbé au sol, va falloir qu'il se montre agressif, qu'il cherche la soumission, en tout cas qu'il mette des coups en grande pente à Cédric Doumbé. Et puis évidemment, ce qui fait de cette affiche entre Doumbé et Zebo un combat à ne pas rater et très croustillant, très intéressant, c'est bien sûr, vous me voyez venir, les tensions entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez. Pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, Fernand Lopez est non seulement le coach, mais aussi le manager de Jordan Zebo, le prochain adversaire de Cédric Doumbé. On sait que Cédric, il fut un temps, s'entraînait au MMA Factory et était coaché par Fernand Lopez. Je pense que ça n'a pas duré longtemps. Ils ont des casseroles entre eux, je ne vais pas revenir là-dessus. Des histoires en dessous de la ceinture dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Mais voilà, j'ai pas envie de dire que Cédric et Fernand sont les pires ennemis du monde. En tout cas, ils partiront jamais en vacances ensemble. On sait que Cédric Doumbé étant très taquin, il trash talk Fernand Lopez depuis des mois maintenant, à base de good job, à base d'angle mort. Ah ouais, oui, oh oui, good job, oui. Oh oui, oui, oui. Il s'en prend même aux autres personnes du MMA Factory, notamment Cyril Gane, à un moment donné Nassourdine Imavov, c'est parti loin. Je pense que Cédric ne peut pas, il a une interdiction de pénétrer au MMA Factory. Et du coup voilà, évidemment ça rajoute beaucoup d'intérêt à cette affiche, cette rivalité on va dire, ces tensions entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez. Malheureusement, et je dois vous avouer que j'ai été très déçu de l'apprendre, Fernand Lopez, dans le dernier épisode de King and the G, a annoncé qu'il ne sera pas au Zénith de Paris et qu'il ne sera pas dans le coin de Jordan Zebo. Ce sera Commandé qui va s'occuper de coacher Jordan Zebo. Et Fernand Lopez ne sera même pas présent dans la salle. Et ça, franchement, je trouve que c'est plutôt décevant parce que j'aurais aimé le voir dans le coin de Jordan Zebo. Imaginez le lancer good job, angle mort à Jordan Zebo pendant le combat. Cédric aurait forcément ri, ou en tout cas aurait trash talk Fernand Lopez à ce moment-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, une interview exceptionnelle, exclusive, avec Dan Hardy qui s'occupe notamment du matchmaking du PFL Europe, ancien combattant UFC, brillant analyste. Je lui ai posé une question concernant justement les tensions entre Cédric et Fernand Lopez et il m'a répondu que lui, il n'était pas fan de ce genre de tension parce que Fernand étant un coach, Fernand ayant énormément de choses dont il doit s'occuper, il n'est pas fan de le voir rentrer dans ce jeu-là avec un combattant, c'est-à-dire Cédric Doumbé. J'ai même envie de vous dire que le sentiment que j'ai eu en écoutant la réponse de Dan Hardy à cette question-là, c'est que j'ai vraiment le sentiment que le PFL ait donné la consigne à Fernand Lopez de ne pas faire son apparition pendant la soirée justement pour éviter que la situation dégénère et s'envenime parce que les tensions elles sont quand même réelles entre la team MMA Factory et la team Cédric Doumbé. En plus d'avoir une rivalité entre Cédric Doumbé, le MMA Factory et Fernand Lopez, on peut avoir en quelque sorte aussi une petite rivalité saine, je pense, dans un esprit de compétition entre la Hatch Academy gérée par Stéphane Chauffourier où s'entraîne notamment Saladin Parnasse et où s'entraîne du coup Cédric Doumbé et la team MMA Factory. Le fait que Cédric Doumbé s'entraîne à la Hatch Academy, c'est très intelligent de sa part. Il a l'occasion de tourner avec Saladin Parnasse qui est un combattant de MMA extrêmement complet. On les a vus s'entraîner ensemble. Franchement, c'est juste un régal de voir Cédric Doumbé s'entraîner avec Saladin Parnasse. On sait que, notamment dans le compartiment de la lutte, la Hatch Academy, ça rigole absolument pas.
Cédric va vraiment manger lutte et sol à la Hedge Academy et c'est tout bénef pour lui avant cette confrontation face à Jordan Zebo. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que Cédric a avoué et a confié qu'il pourrait peut-être un jour tourner aussi avec Abdullah Abdouragimov, qui lui aussi a signé pour le PFL et qui va lui aussi évoluer au PFL Paris. Il va faire face à un Brésilien très dangereux, Kemuel Otoni, champion des poids welter du Jungle Fight. Je pense qu'il est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien et c'est le premier combattant à avoir infligé une défaite à Alex Pereira. Non, franchement, le PFL Paris du 30 septembre s'annonce vraiment grandiose avec 5 combattants français dont Cédric Doumbé et Abdouragimov. C'est du très très lourd. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que ce que je vais dire va vous choquer, mais pour l'instant, après peut-être c'est parce que je réagis à chaud, mais pour l'instant je suis beaucoup plus hypé par le PFL Paris que par l'UFC Paris. Alors que l'UFC Paris, on sait, c'est des combattants internationaux avec une image et une marque de prestige. Mais je sais pas, il y a vraiment du charme dans ce PFL Paris qui se passe le 30 septembre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas concernant ce combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo qui s'annonce vraiment très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais le PFL ces derniers mois fait vraiment du très très sale avec Jake Paul, Francis Ngannou, Cédric Doumbé, Abdullah Abdouragimov et même chez les femmes, ils viennent de recruter également Amanda Serrano et Claressa Shields qui sont des boxeuses de très très haut niveau. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.